Vous dépeignez un Japon qui est un Japon plein de sensualité et de raffinement. Et Miyuki, qui est une petite paysanne, qui n'a aucune éducation, elle est dotée, vous la dotez, d'une sensualité instinctive qui concerne à peu près tous les sens. On a évoqué le fait qu'elle savait aimer de façon très généreuse. Et puis, à travers elle, c'est aussi l'occasion de dépeindre des paysages, parce qu'elle est souvent seule sur ce chemin. Et donc, il y a des ambiances de paysages, des lumières. Vous créez des ambiances qui sont un peu comme des paysages. On est parfois dans des tableaux. On a l'impression que vous avez travaillé un peu avec des couleurs à côté de vous, une palette, voilà, qui fait que on est admiratif devant la beauté, parce qu'il y a vraiment une beauté des lieux qu'elle traverse. Certes, il y a des orages, certes, la forêt est sombre parfois, mais elle est souvent elle-même saisie par cette beauté. J'ai travaillé beaucoup avec les estampes. Ah ouais. Bon, les estampes, vous connaissez le truc, j'ai des estampes japonaises chez moi, viens les voir, etc. Bon, c'est vrai, il y a des estampes érotiques japonaises. J'en ai un de mes fils m'a offert un énorme bouquin d'estampes érotiques japonaises. D'abord, elles sont d'une beauté, mais d'une beauté. Et en plus, elles sont d'un érotisme, c'est terrible, brûlant, des trucs hallucinants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les autres estampes, les estampes qui sont comme les notes de chevet de Seishonagon, qui sont des notations, des petites touches du tous les jours. Il y en a une qui m'avait profondément frappé, qui montre probablement une fin de journée. La lumière est d'un bleu très, très crépusculaire, et il y a un pont japonais, c'est ces ponts en dos d'âne. Alors, on est devant l'entrée du pont, et on voit de l'autre côté, on passe une rivière, et de l'autre côté, semble-t-il, il y a un amas de petites maisons. C'est un village qui est de l'autre côté. Alors on voit des petits points lumineux qui doivent être des lanternes avec des trucs en papier. Et à l'entrée de ce pont, il y a un marchand qui a le dos courbé, il a une hotte sur le dos, et on voit des queues de poissons qui sortent de la hotte. Il a l'air épuisé, ça doit être très très lourd. Puis en plus, c'est lui qui a dû les pêcher. Il est vieux. Et alors, il a encore ce pont en dos d'âne à passer avant d'arriver au réconfort du village et probablement de la vente de ses poissons. On sait qu'il va le faire, mais... Et il pleut en plus. Alors, l'estampe est entièrement barrée, rayée par des gouttes de pluie. Elle est d'une simplicité biblique, cette estampe. Elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Et elle m'a beaucoup inspiré. Et j'en ai une flopée comme ça. Et c'est vrai que j'ai travaillé, comme il n'y a pas de film de cette époque, il n'y a pas de tableau à proprement parler, sinon, ces estampes que vous faites parfois, il n'y a pas que Okusai qui a fait des estampes, il y a des gens beaucoup plus simples, et on en a retrouvé. Et ça, c'était vraiment une aide pour travailler, et elles sont en couleur, évidemment, donc c'est les couleurs dont vous parlez, que j'ai essayé de resignifier dans